Cet exercice va te permettre de poser un regard clair et constructif sur tes manquements ou tes échecs financiers pour mettre sur pied des stratégies adaptées à chaque situation afin de mieux préparer l'avenir. Dans la vidéo précédente de notre série sur comment évaluer notre situation actuelle pour mieux préparer l'avenir, je t'ai montré étape par étape comment faire un bilan complet de tes accomplissements. Et franchement, je t'en félicite. Bravo! Prendre ce temps pour toi est un énorme pas vers un changement positif. Et aujourd'hui, nous allons creuser un peu plus. Nous allons également faire un bilan de ce qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, nous allons examiner tes erreurs, tes échecs ou tes manquements. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas une science de jugement ou de culpabilisation, loin de là. Faire ce bilan, c'est une opportunité qui s'offre à toi pour comprendre ce qui t'a freiné ou empêché d'atteindre tes objectifs. En effet, nos échecs ou nos difficultés ne sont pas la fin du monde, mais des ouvertures vers de nouvelles stratégies ou de nouvelles solutions. Je t'invite donc à changer de perspective et à voir tes échecs comme des panneaux de signalisation qui te montrent le chemin à suivre pour atteindre la destination souhaitée. Alors, prends ton carnet ou ton outil de prise de notes. Oui, je parle de celui que tu as déjà utilisé pour faire le bilan de tes accomplissements. Il est temps de transformer tes échecs, de transformer ce qui n'a pas marché en opportunité de croissance. Commençons par tes finances, l'argent, money. Je sais que ce n'est jamais facile de faire face à nos échecs, à nos erreurs ou à nos manquements financiers. Mais je tiens une fois de plus à te rassurer. Ce bilan n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'aider à avancer avec plus de clarté et plus d'efficacité pour un avenir meilleur. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans tes finances jusqu'ici? Cette question est cruciale et nous allons y répondre étape par étape. L'objectif, c'est de comprendre tes erreurs financières afin d'être capable de trouver des solutions concrètes qui vont te permettre d'établir une base solide pour demain. Voici quelques questions pour guider ta réflexion. Est-ce que tu respectes ton budget mensuel? Es-tu préparé à faire face aux imprévus? Est-ce que tu réussis à épargner une somme précise tous les mois? As-tu des dettes à rembourser? Pourquoi tu ne les as pas remboursées jusqu'à présent? Pourquoi n'as-tu pas un fonds d'épargne d'urgence? As-tu récemment effectué des achats impulsifs comme des gadgets numériques, des vêtements ou toute autre chose sans vraiment en avoir besoin? Je te suggère de faire cet exercice pratique à la fin de cette vidéo. Prends un moment pour identifier si possible tous les défis financiers que tu as rencontrés en 2024. Cela prendra du temps, alors prends tout ton temps. Dans ton carnet de prise de notes, tu dois tracer un tableau à 4 entrées. La première entrée, c'est pour noter les difficultés financières rencontrées. La deuxième entrée, c'est pour identifier les raisons derrière chaque difficulté. La troisième entrée, c'est pour inscrire les conséquences sur tes finances. Et enfin, la quatrième entrée, c'est pour noter les solutions et les stratégies à mettre sur pied pour t'améliorer. Voici un exemple pour t'inspirer. Première colonne, difficultés financières rencontrées. Non-respect de mon budget mensuel. Absence de fonds d'épargne d'urgence. Achat impulsif pendant les soldes. Retard dans les remboursements de mes dettes. Deuxième colonne, raison derrière chaque difficulté. Manque de discipline dans mes dépenses. Aucune planification pour les imprévus. Stress ou influence des publicités. Priorisation incorrecte de mes dépenses. Troisième colonne, conséquences sur mes finances. Fin de mois difficile et stress accru. Endettement et sentiment d'instabilité financière. Perte de contrôle sur mes dépenses. Intérêts élevés et perte de crédibilité financière. Quatrième et dernière colonne, solution pour l'avenir. Mettre en place un suivi hebdomadaire des dépenses et utiliser une application de gestion financière. Commencer à épargner 5% de mes revenus mensuels dans un compte dédié aux urgences. Prévoir un budget spécifique pour les achats personnels et éviter les promotions inutiles. Reprioriser les remboursements dans mon budget mensuel et automatiser les paiements. Cet exercice va te permettre de poser un regard clair et constructif sur tes manquements ou tes échecs financiers pour mettre sur pied des stratégies adaptées à chaque situation afin de mieux préparer l'avenir. Alors, prends ton temps comme je te l'ai déjà dit pour réfléchir avec honnêteté car c'est la deuxième étape vers une meilleure gestion de tes finances. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Dans la prochaine vidéo de cette série sur comment évaluer ta situation actuelle pour mieux préparer l'avenir, nous allons aborder un autre aspect important de ta vie,
Nous allons faire le point sur les difficultés rencontrées en matière de ta santé. Que ce soit ta santé mentale, ta santé physique, ta santé émotionnelle, ta santé psychologique et ta santé spirituelle, nous allons examiner ce domaine de ta vie pour comprendre ce qui n'a pas marché ou ce qui ne marche pas. Mais en attendant cette prochaine vidéo, j'ai un cadeau à t'offrir. C'est un guide pratique spécialement conçu pour toi. C'est 100% gratuit pour t'aider à faire un bilan de tes accomplissements financiers. Avec cela, tu découvriras ce qui fonctionne dans tes finances, car le changement commence toujours par une prise de conscience de notre situation actuelle. Le lien se trouve dans la description. Merci d'être resté jusqu'à la fin et surtout, prends soin de toi.